Bonjour, alors j'ai l'infini plaisir de vous présenter aujourd'hui l'album Son odeur après la pluie. Alors c'est l'œuvre du dessinateur espagnol José Luis Munera, édité par les éditions bruxelloises Le Lombard. L'album comporte 136 pages, il est sorti en mai 2025. Alors c'est une adaptation assez libre du célèbre roman de Cédric Sapin de Four au titre éponyme Son odeur après la pluie, sorti en 2023 chez Stock. Alors pour ceux qui, s'ils existent, n'auraient jamais entendu parler de ce roman, Son odeur après la pluie, alors c'est un roman autobiographique portant sur la relation subtile, le lien, c'est une notion qui est chère à l'auteur, qui unit un homme et un chien. Donc le chien s'appelle Hubac. C'est un bouvier bernois de 45 kilos qui fut le compagnon du romancier pendant 13 ans. C'est un auteur qui déclarait avec malignité, à l'époque d'Hubac, vivre en couple à 3 avec sa compagne et son chien. Alors, Son odeur après la pluie, titre ô combien évocateur pour qui vit avec un chien et connaît la chose, est un roman qui fait passer le lecteur du sourire aux larmes, car il exprime des émotions très fortes et sincères, dans lesquelles chaque humain ayant eu un chien, et même s'il n'a pas eu de chien, peut s'identifier. Le roman, c'est une ode à la vie, c'est une ode à l'amour aussi pour un animal. Enfin, c'est une ode à la mort, puisque le thème du deuil de l'animal est abordé avec pudeur, mais sans détour. Alors, le roman a été un succès critique et littéraire absolument sans précédent, où probablement l'avis des libraires, mais aussi le bouche à oreille, a particulièrement bien fonctionné via les réseaux sociaux notamment. Alors, ce succès, il s'est soldé par 8 rééditions, 400 000 exemplaires vendus, 250 000 en poche. Ce sont des chiffres absolument stratosphériques dans l'édition pour le roman d'un auteur qui, certes, avait déjà publié des livres, mais qui restait un inconnu du grand public. Il faut ajouter une traduction en 20 langues et déjà 3 adaptations en cours ou finalisées, donc une au cinéma qui est en cours de préparation, une plus confidentielle au théâtre au Lucernaire à Paris en septembre 2025, et donc une passionnante adaptation en bande dessinée, sujet de cette vidéo. Alors il y a bien sûr dans le roman et dans la BD une trame commune. À savoir, les éléments centraux qui assurent le squelette du roman sont bien présents. Alors, je citerai en vrac l'arrivée d'Hubac dans la vie de Cédric Sapin de Four, la rencontre avec Mathilde, sa compagne, Hubac qui échappe à la mort, l'arrivée du labrador Cordé et de l'autre bouvier bernois qui s'appelle Frison, de façon générale, l'amour pour la montagne et la mort d'Hubac. Il y a également une atmosphère et une sensibilité commune et même des textes repris à la virgule près. Ainsi, quand Cédric Sapin de Four se rend au village de Confrançon dans l'Ain, chez Madame Château, voir Hubac pour la première fois, la même jolie phrase est reprise dans la BD. La phrase est la suivante: « Ce qui m'attend, c'est un rendez-vous amoureux au vertige supérieur, car l'autre cœur de l'histoire n'est pas préparé à cela et n'en veut peut-être pas. » De même, 5 cases plus loin, lorsque Cédric Sapin de Four arrive à la ferme, c'est l'expression de Madame Château « Allons voir les boubous », surnom que l'on donne au bouvier bernois, que le dessinateur reprend à son compte. De même, dans le roman comme dans la BD, on retrouve l'amusante anecdote du nom d'Hubac que Cédric manque d'appeler Utopie, mais le romancier se dit que 3 syllabes c'est bien trop long et qu'Utopie ça fait fille, or Hubac c'est un mâle. Alors cependant, s'il y a une trame commune, des personnages communs, une atmosphère commune, il existe plusieurs différences qui font qu'on peut parler d'adaptation libre. Alors d'abord, il y a des événements présents dans le roman qui ne figurent pas dans la BD. Ainsi, pour reprendre la scène de l'arrivée chez l'éleveuse, il n'est pas fait mention de l'anecdote du sexe d'Hubac, sur lequel Cédric Sapin de Four se trompe. On pourrait citer aussi la scène rigolote du Polaroid où l'éleveuse prend en photo Cédric et son chiot. Alors ces ellipses sont en partie dues, bien sûr, au support utilisé, au moyen du dessin. Si on voulait retranscrire
toutes les descriptions particulièrement riches et imagées du romancier, l'éditeur aurait dû publier une BD de 300 pages en 10 volumes. L'autre grande différence entre le roman et la BD est inattendue et c'est une heureuse surprise. Il y a au contraire des situations qui prennent vie dans la BD alors qu'elles sont totalement absentes du roman. Mais elles sont tellement crédibles que le romancier lui-même avoue qu'il ne sait plus très bien s'il n'aurait pas par hasard réellement vécu ces situations. Alors ces différences marquées entre le roman et la BD, elles ont pour conséquence heureuse qu'on redécouvre un peu une autre œuvre avec un plaisir renouvelé, une sorte de reset de l'histoire du bac. Par exemple, les circonstances amusantes dans lesquelles Cédric Sapin-Defour rencontre sa future compagne Mathilde relèvent d'une facétie du dessinateur. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas divulgacher la scène, comme disent les Québécois. De même, lorsque Cédric Sapin-Defour se dirige vers la maison de l'éleveuse, il demande son chemin à 2 fermiers qui sont absents du roman. Et si ça se trouve, il n'a jamais demandé à quiconque son chemin, mais ça n'a pas grande importance. Autre différence, le chapitrage de la BD est centré sur les personnages du roman. Chapitre 1, Cédric, chapitre 2, Hubac, chapitre 3, C'est particulier, je vais y revenir, chapitre 4, Mathilde, chapitre 5, Corday et Frison. Alors, seul fait exception le chapitre 3, qui est intitulé Une apparente absurdité, et puis aussi le chapitre 6, qui s'intitule Le 13 juillet, qui correspond à la date du décès d'Hubac. Rien de tout cela n'apparaît dans le roman, qui comprend d'ailleurs 24 chapitres. Hormis ces différences, l'une des plus grandes créations du dessinateur-scénariste, c'est sans doute l'apparition d'un couple qui s'appelle Ferdinand et Marie. Alors Ferdinand et Marie, c'est une sorte de grands-parents adoptifs qui reviennent à certains moments dans la BD, et ce, dès les premières pages. C'est un couple qui conseille, qui fait de l'humour à propos de l'amour dans les jeunes couples comme celui de Cédric et Mathilde. Et c'est un couple aussi qui va jusqu'à loger gratuitement les tourtereaux dans un chalet savoyard que les grands-parents d'adoption possèdent, alors que les Fouché, Cédric et Mathilde, n'ont plus de quoi se loger. Alors ce couple d'un certain âge, est-ce la voix intérieure de Cédric? Toujours est-il que lorsque Marie, la grand-mère adoptive, décède, la phrase que son mari Ferdinand prononce, je n'avais pas encore fini de l'aimer, sera aussi celle que Cédric chuchotera à la mort d'Hubac. Ce couple, donc absent du roman mais si important dans la BD, prouve à quel point le dessinateur a pris de vraies libertés sur le scénario, mais cela démontre aussi, à mon avis, la reconnaissance du romancier et l'acceptation que des personnages fictionnels s'introduisent dans son histoire, pourtant totalement autobiographique. Alors l'illustrateur a d'ailleurs poussé le mélange scénaristique jusqu'à introduire sur 2 pages des éléments du tout premier livre de Cédric Sapin-Defour qui s'appelle « Le dico impertinent de la montagne ». On remarquera aussi, et peut-être surtout, la très belle introduction de l'album. Il s'agit d'un paysage de montagne et puis une chute faisant référence à la vraie vie, puisque la compagne de l'auteur, Mathilde, a fait une très grave chute, qui est d'ailleurs le thème central du dernier livre de Cédric Sapin-Defour, qui s'appelle « Où les étoiles tombent », paru de nouveau chez Stock. L'écriture du roman originel, je crois qu'on peut dire qu'il met à nu nos émotions. Tous ceux qui ont eu un chien, ou un chat d'ailleurs, vous le diront. Les sentiments, les tourments, les interrogations de l'humain face à Hubac sont superbement décrits, alors qu'elle est donc donnée une banale, entre guillemets, adaptation en BD. Eh bien, l'album de José Luis Munera a fait le pari d'un mélange entre une adaptation documentaire, le dessin est très précis, et poétique, avec des pages qui sont tout simplement très belles. La BD fait aussi largement sourire, comme cette planche inventée où Cédric rêve à Mathilde le mercredi en attendant de la revoir le week-end, pendant qu'Hubac rêve de son côté à son os. Une certitude, la sensibilité du dessin de la BD reflète assez fidèlement, en les sublimant, les émotions du roman.
Par exemple, quand le dessinateur fait taire les mots sans une bulle de texte, il dessine habilement des grands espaces de montagne ou des ciels étoilés. Et de manière générale, les dessins sont imprégnés d'une grande pudeur, comme cette case discrète de la page 103, où dans un paysage de forêt du Beaufortin, le narrateur qui sait que son chien commence à être âgé évoque les propos du vétérinaire qui dit n'avoir pas beaucoup rencontré de bouvier bernois comme Hubac, avec un âge à 2 chiffres. Le talent du dessinateur doit aussi aux soins apportés au graphisme et au souci du détail. D'une part, Hubac n'est pas dessiné comme les chiens des BD, vous savez, avec ses expressions ultra marquées, très anthropomorphiques. Hubac est au contraire dessiné comme un chien, de façon réaliste, avec un comportement probablement fidèle à ce qu'il était dans la vraie vie. Souvent, Hubac se contente d'interpréter le monde avec son museau. Et puis, l'autre raison de la beauté des dessins tient au travail du coloriste. C'est d'ailleurs une pointure, le coloriste espagnol Sergio Sedias, qui a réalisé les couleurs des dessins. Enfin, la maquette est très dynamique, avec des changements de format fréquents et donc des changements de rythme. Alors la BD, elle est émaillée aussi de propos un peu crus, voire acerbes. Par exemple, dans la BD, on trouve cette phrase « Les cons, par contre, ça dure plus longtemps ». C'est une phrase qu'assène le personnage de Cédric à un passant. Coup de griffe aussi envers les chasseurs, je cite dans le texte, qui soumettent leurs chiens dans 2 mètres carrés de grillage pour ne les sortir que les jours de mort. Même l'Éducation nationale, employeur de Cédric, puisque Cédric Sapin-Defour était en fait professeur de gymnastique, en prend pour son grade dans la BD avec l'inspecteur de l'Éducation nationale à qui Cédric Sapin-Defour rétorque qu'il faudrait faire moins attention aux symboles de la République et donner plus de budget. Ce ton est-il le choix du dessinateur cautionné par le romancier? Peut-être. Une autre certitude en tout cas, grâce au support du dessin, un des aspects qui a profondément divisé les lecteurs du roman, eh bien cet aspect disparaît, à savoir le style de l'auteur. En effet, on a pu observer 2 camps. Alors, le premier camp a parfois considéré le style du romancier comme un peu lourd, un peu empoulé, pompeux. Certains ont dit même alambiqué, avec de très longues phrases. Alors, pour autant, les critiques littéraires, les libraires ont plutôt encensé le style. Beaucoup de lecteurs dont j'ai lu les témoignages ont fortement apprécié justement ce style très, très ciselé de l'auteur. De la vraie littérature, ont même osé dire certains lecteurs, comme on n'en a plus l'habitude. Alors, je fais d'ailleurs partie des fans. J'ai vraiment adoré le style de l'auteur. Au passage, le roman a quand même remporté le Goncourt des animaux 2023, à savoir le prix 30 millions d'amis, 41e du nom. Il a remporté aussi le prix Terre de France 2023 et le prix de la Centrale canine en catégorie littéraire. Alors, à la toute fin de la BD, Cédric Sapin-Defour explique en postface le passage des mots au dessin, les émotions qu'il a pu ressentir à la vue des premières esquisses et surtout sa semi-rencontre avec l'auteur. Je ne vous en dis pas plus. À titre personnel, j'ai adoré une nouvelle fois les réflexions de l'auteur dans cette postface. Cédric Sapin-Defour explique notamment très bien la propre crainte qu'il a ressentie en s'engageant dans une adaptation sous forme de BD, car il a éprouvé la peur que le dessin impose d'une certaine façon une image de chaque situation, là où le romancier a cherché à faire plutôt travailler l'imagination du lecteur. Et c'est une crainte encore plus forte que j'ai personnellement ressentie, non seulement par rapport à la BD, avant de la lire, mais aussi quand j'ai appris que le roman allait être adapté pour le cinéma. Alors, un petit scoop que j'ai obtenu à ce sujet, l'auteur a réussi à imposer que le film soit tourné dans le Beaufortin, qui est sa terre d'adoption. Voilà ce que je pouvais dire sur cette adaptation dessinée. Il y aurait probablement beaucoup d'autres choses à dire, mais je n'ai pas voulu faire trop long.
C'est un album réussi, mais je crois pouvoir dire que j'ai tout de même préféré la force première et un peu déconcertante du roman. À vous de vous forger votre propre opinion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.